Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de Harry Potter. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui on va parler d'une théorie qui m'est passée par la tête et que ça fait un petit moment que je rumine à l'intérieur de moi. Suite à une image qui m'a été partagée par une de mes amies, Galadriel, dans une conve sur Instagram, qui disait que véritablement, si Tom Jedusor, qui plus tard deviendra Voldemort, avait gardé son ancien physique, il aurait pu enrôler bien plus facilement tous les teenagers de Hogwarts. Et ce à quoi je me suis dit, bah en soi c'est pas faux, parce que physiquement il était très attirant, il était très charismatique, et après c'est devenu Voldy quoi. Oui, je vais continuer de l'appeler Voldy parce que vraiment je ne respecte pas ce personnage. Pour moi il y a une grande différence entre Tom Jedusor, qui était un très bon antagoniste, et Voldy, qui est pour moi l'un des pires antagonistes que du coup on ait pu voir dans les grands blockbusters. Je veux dire, si on regarde les plus grands antagonistes de l'histoire, enfin selon les séries qui ont le plus marché, genre, si on regarde le Seigneur des Anneaux, on a Sauron, voilà, Giga Chad, on a Dark Vador, icône emblématique, et après bah... si on devait nommer une troisième énorme franchise, voilà, on a fait le Seigneur des Anneaux, on a fait Star Wars, on a envie de mettre Harry Potter. Et son grand méchant, c'est Voldy. Bon, c'est faiblard. Pourquoi je dis que c'est faiblard? Parce qu'en soi, Voldy, c'est fait d'armes. C'est pas exceptionnel, quoi. Il attend toujours qu'Harry, il finisse son année scolaire. Il y a beaucoup de mèmes dessus, hein, je vous apprends rien. Pour l'attaquer, ses plans sont pas exceptionnellement intelligents non plus. Et on va y revenir plus tard. Parce que j'ai une théorie qui explique tout. Donc, ma théorie est la suivante. Quand vous créez un Horcrux, en fait, vous ne faites pas que diviser votre âme. Vous divisez aussi votre intelligence. Et c'est pour ça que Grindelwald n'a pas fait cette erreur, parce que lui, il connaissait cette condition cachée. Tom, de son inexpérience et depuis avec son jeune âge, justement, a fait l'erreur de diviser son âme et son intelligence en 7. C'est-à-dire que, pour moi, il y a plus d'intelligence dans le journal de Tom Jedusor, dans l'épisode 2, la Chambre des Secrets, que littéralement dans tout le reste de la saga. Voldy, littéralement, c'est une drama queen. Tous ses faits sont couronnés d'échecs. Genre, c'est un échec ambulant. Et il se fait rétamer par 3 gamins. Faut le faire, on est censé avoir le mage noir le plus puissant de l'histoire, on va énumérer ses faits d'armes. Donc en tant que Tom Jedusor, il arrive à faire porter le chapeau à Hagrid pour l'ouverture de la chambre des secrets. Ça fait 1 point pour Tom, pas mal. Voldy, 0. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Tom? Il a réussi à utiliser Barge et Burke, il a fait accuser une elfe de maison pour le meurtre de la descendante de Poufsouffle pour récupérer sa coupe, et en plus il en a fait un Horcrux. Enfin, je veux dire, il a récupéré littéralement tous les joyaux des héritiers de Hogwarts, en français Poudlard, pour ensuite en faire des Horcrux. Je veux dire, le mec a pas chômé, ensuite il a utilisé son journal, etc. Nagini, voilà, c'est quand même pas mal. Surtout, enfin, enchanter Nagini, faire de Nagini, qui est un être vivant de base, en Horcrux, c'est sympa parce que du coup, il a Verel, elle est tout le temps en train de bouger, t'y penserais pas forcément. Franchement, c'est stylé, il a réussi à avoir Bellatrix, enfin, je veux dire, il en a enrôlé des gens en tant que Tom Jedusor. Le seul qu'il a pas vraiment réussi à tromper, c'est Dumbledore. Bon, Dumbledore, je reviendrai sur le personnage peut-être dans une autre vidéo, je l'apprécie pas, mais on peut pas dire que Dumbledore soit un abruti. Genre Dumbledore est un personnage intelligent. Donc vraiment c'est normal qu'il ait pas réussi à l'avoir lui, mais tout le reste, genre il a réussi à charmer tous ses profs. Tom était décrit comme un personnage très aimé à Poudlard et incroyablement charismatique et intelligent. A contrario, on a Voldemort. Bon, il revient d'entre les morts. Qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il est revenu d'entre les morts, il suçote une licorne. Bon, pourquoi pas, il se cache derrière la tête de Quirrell. Il se dit ouais, fais attention, le gosse est dangereux. Quirrell fonce dessus et se fait brûler l'arrière du crâne par les mains chaudes d'Harry. Intelligence 0. Ensuite on a la chambre des secrets. La chambre des secrets c'était très intelligent. Le petit homme là dans son journal, très intelligent. Jusque là, masterclass. Ensuite on a quoi? Le troisième c'est le prisonnier d'Azkaban. Bon, pas de fait notable qui me viennent en tête comme quoi il a fait véritablement un désastre. C'est ok. La coupe de feu, il fait intervenir Barty Croupton. Je dis c'est pas mal. Finalement il revient d'entre les morts. C'est cool, je veux dire, le mec décide de la jouer profil bas et de faire croire que Harry est un menteur. On se dit, ah, une lueur d'intelligence, bon, il veut confronter, c'est son ego qui parle, hein, littéralement, hein, il confronte Harry alors que, bah, juste, il aurait pu le rect, hein, il était attaché, littéralement à une statue, il lui suffisait de faire un Avada Kedavra, c'était terminé, l'histoire elle était pliée. Non, il joue devant tout le monde, une fois qu'il est revenu à la vie, qu'est-ce qu'il fait? Acte suprême d'intelligence, il se dit, bah tiens, je convoque tous mes mange-morts, j'amène Lucius, et je le démasque. Bah ouais, parce que des fois, arriver à survivre une deuxième fois par un autre miracle, ce serait bien qu'il puisse qu'il puisse identifier un des mange-morts. Yes. Ouais. Voilà. Ensuite, on a l'ordre du Phénix. Donc, dans l'ordre du Phénix, je vous rappelle, Harry est discrédité au possible, tout le monde pense que c'est un menteur et que Voldemort, c'est une hallucination, enfin, c'est un vrai mensonge, il n'existe pas. Ouais, qu'est-ce qu'il fait?
il va confronter 1v1 Albus Dumbledore dans le ministère. C'est-à-dire que le mec avait décidé de la jouer discret. Ah bah oui, bah bien sûr, c'est comme si moi là demain, je disais non mais je prépare un putsch, tranquille, je vais à l'Elysée, je fais péter des feux d'artifice. Et je brise toutes les fenêtres, histoire d'être bien sûr que tout le monde voit que je suis de retour. Bah non frérot, bah non, non tu fais pas ça. Bon, donc ouais, donc franchement, je suis à deux doigts de lui mettre -5 en intelligence là. Ça s'améliore pas ensuite. Ensuite on a le prince de sang mêlé. Bon, dans le prince de sang mêlé, il confie la mission de tuer Dumbledore à Malfoy. Bon, certes, Malfoy, c'est le deuxième en termes d'intelligence à Poudlard. Je veux dire, le perso est débrouillard, etc. Bon, je rappelle, hein, Malfoy, c'est un petit con. Tout le monde le sait, Malfoy, c'est un petit con. Son père a fini à Azkaban. Genre, il est pas bien, le gamin. Genre, il est pas serein, il est pas stable sur ses appuis. Confie pas ses tâches à Malfoy. Je veux dire, à la limite, dis-lui, ouvre-nous une brèche, on s'en occupe. Oui, mais confie pas cette tâche-là à Malfoy. Heureusement que Severus est intervenu. Parce que sinon ça aurait été une catastrophe. Je veux dire, Drago, c'est un des personnages les plus émotifs de la série. Il se fait ridiculiser H24 par Potter et Hermione. Non, c'est sûr qu'il allait pas y arriver. Et j'adore Drago, hein. Vraiment, je trouve que le film 6 le sublime. Mais c'était sûr qu'il allait pas y arriver. Je veux dire, c'est un des... Si tu redoutes toi-même Dumbledore, tends-lui un piège à l'extérieur, je sais pas. Ou si tu veux le faire infiltrer de l'intérieur, envoie-lui une pomme empoisonnée. De toute façon, il était déjà empoisonné par le précédent Horcrux. Bon, ça il le savait pas, mais... Vraiment, Malfoy, je veux dire, t'as défoncé son père, t'attends à ce que le fils te voue une... Alors certes, le fils, il avait peur, et donc il a fait ce qu'il a pu, mais... C'était sûr qu'il allait pas être couronné de succès, bordel de merde. Heureusement qu'il y avait sa mère, Narcissa, qui du coup... a fait en sorte que Severus fasse un serment inviolable pour prendre le relais au cas où ça tourne mal, mais c'est même pas... Le pire, c'est que c'est même pas Voldemort qui a pensé, c'est sa mère qui s'est dit, en vrai, il y a 9 chances sur 10 que ce soit une bombe qui nous explose à la gueule, je vais faire en sorte que mon fils survive. Heureusement qu'il y a des personnes intelligentes dans ses rangs, vraiment, hein, parce que sinon, c'est un zéro pointé. Et ensuite, bon bah, là c'est le pompon, on arrive au 7ème film, et il n'y a plus rien qui va. Donc, certes, il n'était pas au courant que c'était Rogue qui avait tué Dumbledore. Pardon, il sait que c'est Rogue qui a tué Dumbledore, mais il sait pas que c'est Malfoy qui a désarmé précédemment Albus. Ok, pourquoi pas. Donc, si je comprends bien, le mec a peur d'Albus Dumbledore. Il sait juste que Dumbledore est mort, il a demandé 0 vérification à personne. Enfin, c'est-à-dire que quand les mange-morts sont arrivés, ils sont passés par l'armoire ATP, que je vais appeler comme ça, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Hein. Mais quand ils sont passés par l'armoire magique, ils sont arrivés, ils ont vu Dumbledore désarmé. C'était leur moment d'intervenir. Personne n'a jugé intelligent de faire un rapport consensueux à Voldemort pour lui dire en vrai, ben voilà, ça s'est passé exactement comme ça, t'es fier de nous, etc. Non, juste ils ont dit Rogue l'a tué. Point. Ok, bon, soit de toute façon, on va dire qu'ils ont tous célébré le fait que Albus soit mort et que ce soit passé aux oubliettes. Ok. Il tue Rogue, grosse connerie, hein, et il le tue avec quoi? Avec Nagini. Je veux dire, si tu veux tuer Rogue, le maître des potions, je vous rappelle, hein, tu le tues avec un serpent qui t'injecte du venin. Je veux dire, ça laisse plus de portes ouvertes aux théories comme quoi Rogue aurait pu survivre qu'à sa véritable mort. Et bien évidemment, si tu veux être sûr que la baguette sur toi, je sais pas moi, un Avada Kedavra, un truc rapide, puis je sais pas, de base, il tient à Rogue. Pourquoi tu le fais faire bouffer par un de tes Horcrux? C'est débile au possible, non? Non, tu fais pas ça.